On revient sur ce meurtre, sur cette mort. En tout cas, c'était le 2 octobre dernier. Vous en entendez beaucoup parler. Jamal Khashoggi entre dans le consulat de l'Arabie Saoudite en Turquie. Formalité administrative. Il n'en ressortira pas vivant. Bonjour Gérard Vespierre, vous êtes spécialiste du Moyen-Orient. Alors, on va essayer d'aller un petit peu plus loin sur cette question. Julie le disait à l'instant, on attend une prise de parole. Ce matin, dans Turc, c'est dans son pays que ça s'est passé. Qu'est-ce qu'il peut nous dire ? Il peut dire qu'ils ont des enregistrements, par exemple, sonores de communication téléphonique qui sortent du consulat et qui partent vers l'Arabie Saoudite. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ces communications éventuelles ? On va le savoir dans quelques instants. Ça peut être ce genre d'information. On a parlé d'un commando de 15 personnes venues tout spécialement. Il semble que pour la plupart des observateurs, l'assassinat ciblé ne fasse aucun doute. La question qui se pose, c'est qui savait quoi ? Est-ce que cette affaire, à votre avis, peut provoquer la chute du prince héritier saoudien, Mohammed Ben Salman ? C'est possible. Essayons d'avoir les idées simples. Ou bien, effectivement, il y a des éléments de preuve qu'il est directement responsable. Cas noir, cas gris, il y a une zone de flou. Son directeur de cabinet est responsable, mais pas lui directement. Le ministère des Affaires étrangères saoudien dit « nous, on n'est pas au courant, on ne savait pas ». Et case blanche, ce n'est pas lui, mais c'est une opération qui est destinée à le déstabiliser et à l'amener effectivement, éventuellement, à quitter le pouvoir. N'oublions pas que dès le mois d'avril déjà, il y a eu une fusillade dans le roi royal. Où était Mohammed Ben Salman? Donc il y a une volonté de lui rendre la vie très difficile et peut-être de le pousser vers la sortie. Pourquoi ? Alors, il faut expliquer pourquoi. Parce que dans ce pays, ce royaume très conservateur, ce prince fait figure de réformiste. Il a envie de faire son pays. Il y a ce forum, ce Davos du désert qui commence aujourd'hui. Il va en faire un Eldorado un peu commercial. Ça n'est pas forcément très bien vu là-bas. Ça, c'est la surface des choses. La profondeur des choses, c'est qu'il y a eu une révolution en 2015 avec l'arrivée au pouvoir du roi actuel, Salman. Depuis la mort du fondateur de l'Arabie Saoudite, il y avait une succession de frère en demi-frère. Et lui a pris la décision, finalement, avec l'arrivée de son fils, au lieu d'avoir une évolution de succession horizontale, d'avoir une évolution de succession verticale. C'est son fils qui doit... Et ça, c'est la première fois. Et ça fait grincer des dents dans le royaume. Voilà. Et je pense que ça, c'est vraiment le nœud du problème et qu'on essaye... le pouvoir donc passait de clan, de frères en demi-frères, etc. Et là, ce n'est plus le cas. Ça va être le seul clan Salman qui va asseoir le pouvoir. Et ça a plein d'impacts sur la géopolitique, sur la diplomatie. Donald Trump lui-même parle sévère. Alors il dit, moi les explications qu'on me fournit, ça ne me va pas. Et en même temps, il dit, mais en même temps, l'Arabie Saoudite, c'est quand même un partenaire privilégié. Il y a une relation un peu ambivalente des États-Unis. Comment vous l'expliquez en quelques mots ? Nous connaissons Donald Trump. Nous le connaissons avec la Corée du Nord. Il est capable de dire tout et son contraire. C'est sa tactique. Donc, comme ça, il a toujours deux fers au feu et il est capable de retomber sur ses pieds. Mais lui, il a le pouvoir, par son influence, de faire partir Ben Salman. Les choses sont toujours plus compliquées parce que les États-Unis vont avoir besoin d'1 million de barils par jour supplémentaires dans quelques temps si, effectivement, les pays du globe arrêtent leur approvisionnement et leurs achats de pétrole en Iran. Donc, qui va fournir le million de barils manquant? Donc, on compte sur l'Arabie Saoudite. Les États-Unis comptent sur l'Arabie Saoudite. Il est bien évident que, en aidant l'Arabie Saoudite à résoudre cette crise, ils attendent aussi que l'Arabie Saoudite ouvre les robinets du pétrole pour monter à 11 millions et demi de barils par jour. En tout cas, c'est un dossier infiniment complexe. Peut-être un début de réponse tout à l'heure avec la prise de parole de Recep Tayyip Erdogan. Merci beaucoup, Gérard Vespierre, de nous avoir donné quelques lumières. Même si on comprend, on n'a pu qu'effleurer la surface des choses. Le problème est infiniment plus complexe. Merci beaucoup. Les principaux titres de l'actualité, d'abord ce retour à la case justice pour Georges Tron, l'ancien secrétaire d'État.